Bonjour peuple de Dieu, je voudrais vous parler aujourd'hui de cet auteur, il s'appelle Thomas Horn, et il est un frère chrétien évidemment, il est ici aux États-Unis dans le Missouri et il a beaucoup écrit. Ce livre parle d'un événement prophétique qui s'est passé en 2012. Je crois que vous vous rappelez quand l'année 2011 se terminait, tout le monde parlait du calendrier Maya, du calendrier des Mayas et des choses qui allaient arriver. Quelque chose de très grand s'est passé en 2012 et ce livre en parle et je le recommande vivement. Celui-ci parle, il est toujours de Tom Horn. Il l'a coécrit avec Chris Putnam qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Et celui-ci parle de Exo Vaticana. Comme vous pouvez voir, là c'est la basilique Saint-Pierre au Vatican et vous voyez une soucoupe volante, plusieurs soucoupes volantes et la communication qui est là. Je recommande vraiment ce livre. Il n'est pas, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Mais les informations qui sont là sont telles que... j'ai beaucoup appris parce que je suis née et j'ai été élevée catholique. Et il m'a fallu beaucoup de courage pour accepter certaines choses, refuser d'autres et accepter les évidences. Et toujours de Tom Horn et Chris Putnam, là, on nous parle de Petrus Romanus, qui est Pierre le Romain. D'après, je suppose, et j'espère que vous avez tous entendu parler des prophéties de Saint Malachie, qui était un moine irlandais et qui avait été à Rome, excusez-moi, il y a une ambulance qui est en train de passer, qui avait été à Rome et qui a eu une prophétie, une vision, et il a fait la liste de tous les papes tels qu'ils allaient se succéder. Et le dernier pape serait Pierre le Romain. C'est un livre très intéressant. Again, il est assez épais, mais la connaissance qui est là n'a pas de prix, je trouve. Toujours de Tom Horn, on nous parle du sang sur l'autel. Les problèmes qui vont se passer ici à la fin des temps. Comment la chrétienté va être vue comme la religion ennemie. Comment la chrétienté va être... les gens vont essayer de la détruire et de détruire les chrétiens, de les persécuter et de les tuer, croyant qu'ils sont en train de faire une faveur à Dieu. Mais nous voyons tout ça dans la Bible, c'est écrit dans les prophéties bibliques. C'est un livre très intéressant, il n'est pas trop épais. Et finalement, ce dernier saboteur, celui-ci m'a ouvert les yeux et il m'a confirmé, il m'a validé parce que c'était des choses que je voyais depuis longtemps. Et il nous parle de ce qu'on appelle Deep State. Et ce Deep State est un... Nous l'avons dans toutes les républiques du monde. Dans toutes les républiques du monde. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce qu'on appelle le gouvernement parallèle. Le Deep State, et en anglais évidemment, comme vous pouvez le voir. Mais plus que cela, dans le psaume 18, on nous dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est Jésus-Christ, le Fils du vrai Dieu vivant. Il est notre pierre angulaire. Pour nous qui bâtissons aujourd'hui, Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Parce que c'est en Christ, grâce à Christ, pour Christ que nous bâtissons tout ce que nous faisons. Et il est le centre de tout. Du côté de Dieu, Christ est le centre de tout. Et toute autorité lui a été donnée par le Père. La Bible nous le dit. Et nul ne peut aller vers le Père sans passer par le Fils, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, quand nous avons un ennemi, un adversaire, l'accusateur des frères, le dragon, le prince de ce monde, il a beaucoup de noms, il a beaucoup d'identités dans la Bible, et maintenant pour ceux qui ne sont pas dans la Bible, même dans le monde, il a des noms, mais nous parlons de la même personne. Et cette personne-là est une personne qui est forte, qui était une créature de Dieu, et qui s'est révoltée et qui a été banni de la présence de Dieu. Et il est tombé avec tous les anges qui étaient avec lui, et ils sont ici sur terre. Et
Alors, comme il n'est pas créateur, parce qu'il est une créature, il a copié tout ce qu'il voyait là-haut avec Dieu le Père. Alors, Dieu le Père est roi, Dieu le Père est à la tête du gouvernement, il est le roi qui siège et il a plusieurs ministères autour de lui, ou plusieurs départements autour de lui, ou bien plusieurs tribus. Nous pouvons utiliser ces trois termes-là et les changer, mais nous parlons de la même chose. Il y a des départements. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a le département des finances. Il est un Dieu qui pourvoit. Il est le département de la santé. Il est un Dieu qui guérit et il continue à guérir jusqu'à aujourd'hui. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a des chrétiens avec qui j'ai eu à discuter qui sont d'une autre école de pensée qui trouvent que, en théologie, on les appelle les cessationnistes, que les miracles ont cessé avec les actes. Ce n'est pas ce que moi je vois. Moi je vois que Dieu est vivant. Et moi je vois que Dieu continue à guérir. Il peut pourvoir. Et il fait des miracles. Il n'a pas arrêté de faire cela. Alors, ce gouvernement-là est un gouvernement donc qui est dirigé par Dieu et il siège. Alors l'ennemi a dupliqué ce que Dieu a fait. Lui s'est mis au-dessus, il siège et il a son gouvernement. La seule différence, c'est que lui n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent et il n'est pas omniscient parce qu'il est limité, il est une créature. Et que notre Père est le Créateur. Il est le source de toutes choses. Donc, il a fait des gouvernements et il a bien divisé ça. Partout où il y a le gouvernement de Jésus, parce qu'il y a le gouvernement de Jésus, Daniel 9, 6 nous en parle. Quand on nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ». En français, on dit la domination, mais en anglais, on dit le gouvernement. Et le gouvernement reposera sur ses épaules. Le gouvernement de Jésus, dans chaque république du monde, Jésus a un gouvernement dans les républiques. Et il y a quelqu'un qui a la tête, qui représente cette république-là. Chaque province a une personne, chaque ville a une personne, chaque quartier a une personne. Donc c'est une structure, mais qui répond à Jésus-Christ. Et de l'autre côté, nous avons la même structure qui répond à l'ennemi. Alors, quand nous avons maintenant une république, prenons les États-Unis, ici où je réside, ils ont un gouvernement, là maintenant, qui est légal, qui est là, avec un président et des départements, donc des ministères. Mais il y a un gouvernement parallèle qui est spirituel, qui est composé de personnes humaines qui savent ce qu'elles font exactement et qui sont là pour abîmer, contredire et saboter le gouvernement légal qui est là, composé d'êtres humains. Partout où est-ce que la volonté de Dieu est faite, il y a la structure de Dieu qui est là, qui est invisible mais qui est là. C'est pour ça que Dieu dit dans Amos 3:6, je crois, il dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans informer ses prophètes. Donc Dieu est là dans les affaires de tous les jours. En fait, quand on commence à voir, même le système bancaire nous vient de Dieu, le système de la politique nous vient de Dieu. Et donc, ce gouvernement parallèle qui existe est composé de personnes qui ont décidé de servir l'ennemi. Alors, ils peuvent être sorciers, ils peuvent être occultistes, ils peuvent être membres de certaines loges ésotériques, mais le nom qu'ils ont n'est pas le problème. Ce qu'ils font est qu'ils sont là pour élever la gloire du Dieu en qui ils croient, qui est l'adversaire, et alors ils bloquent, ils sabotent et ils contrecarrent. Et ils sont là pour mettre des freins dans le système, dans le gouvernement légal de chaque république. C'est comme ça que nous voyons que nous avons autant de problèmes dans le monde. C'est comme ça que nous voyons que nous avons autant d'adversité. Ce n'est pas que Dieu est incapable, non, Dieu est souverain, il le sera toujours. Il était Dieu avant nous, il sera Dieu après nous. C'est pour ça qu'il dit, je suis le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et je suis le Dieu qui déclare la fin depuis le commencement. Donc, il est au contrôle de tout. Ce que je suis en train de vous parler, c'est au niveau des êtres humains, que nous avons des gouvernements parallèles, des gouvernements qui dérangent. C'est comme ça que vous voyez, le concept même de république ne vient pas de Dieu. Dieu avait une autre idée. Et malheureusement, je ne peux pas
vous présenter, vous établir ce que Dieu voulait, parce que le plan de Dieu était court-circuité, si je peux utiliser ces mots, avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. À partir du moment où Ève, qui était la première femme, a mangé du fruit défendu, elle l'a donné à Adam, ils sont tombés, Genèse 3, la chute de l'homme. Nous ne saurons jamais en toute confidence ce que Dieu voulait pour nous et ce que Dieu avait établi pour nous, parce que ce plan-là a été abîmé. Donc, partant de là, nous avons donc, à cause de cette situation qui nous a fait tomber, nous avons donc beaucoup de problèmes ici sur terre. Alors, le péché est entré à cause de la désobéissance. Et partout où il y a un péché, il y a un esprit qui est là pour veiller à ce que ce mal-là soit perpétué. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un peut être alcoolique. Il boit de l'alcool et ça devient un problème au travail ou bien à l'école ou dans le foyer. Mais il dit, je vais arrêter, je comprends, c'est mauvais. Je vais arrêter, je comprends, c'est mauvais pour ma santé, pour mon honneur, pour mon nom. Je vais arrêter. Mais il n'arrive pas à arrêter. C'est parce qu'il y a un esprit qui est là, qui continue à le faire tourner comme ça. Vous pouvez prendre le problème de la drogue pour ceux qui ont ce problème-là, le problème de la promiscuité sexuelle pour ceux qui ont ce problème-là. Ils vont vous dire, je vais arrêter, mais ils n'arrivent pas à arrêter. S'ils n'arrivent pas à arrêter et à exercer leur volonté, que tout homme a, parce que Dieu nous a donné le libre choix de choisir, c'est qu'il y a un esprit qui est là, qui veille à ce que le mal ne puisse pas finir. Parce que chaque fois qu'on pêche, il y a l'iniquité qui jaillit de là. C'est comme quand vous avez une belle fleur. Vous la sentez, il y a une arôme, il y a un parfum qui sort de la fleur. Donc, parce que vous tenez la fleur, le parfum vient vers votre nez. Alors, quand vous péchez, l'iniquité vient aussi, et elle sent mauvais, parce que l'iniquité vient pour défier, pour combattre, et pour combattre le plan de Dieu et pour établir le plan de l'ennemi. C'est ça que le péché fait. C'est quoi le péché? Le péché est mal. Le péché est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, chaque fois que nous péchons, en nous, personnellement, nous péchons, quel que soit le péché, vous faites mal à vous d'abord, parce que vous désobéissez à la parole de Dieu, et vous vous rebellez donc à ce que Dieu a établi. Or, la Bible nous dit dans le livre de Samuel que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Donc, partout où vous péchez, c'est la sorcellerie que vous faites. Le mot sorcellerie peut être mignon, parce que quand vous voyez des livres comme les Harry Potter, on vous parle de la sorcellerie et c'est pour les enfants, mais pourtant la sorcellerie est bien réelle. La sorcellerie est dangereuse, la sorcellerie fait du mal, elle nuit à l'être humain et elle nous pousse loin de Dieu, le Père. Elle nous pousse loin de l'amour de Dieu. Revenons au péché. Donc, chaque fois que nous péchons, nous élevons le programme de l'ennemi en nous et nous rabaissons le programme de Dieu parce que nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Parce que la Bible nous dit comment est-ce que deux peuvent marcher s'ils ne sont en accord. Donc, quand on pêche, on n'est pas en accord avec Dieu, mais on est en accord avec l'ennemi. Alors, on marche avec l'ennemi main dans la main. C'est lui qui devient celui qui nous dirige. Au lieu d'avoir le bon berger, qui est le Fils de Dieu, qui nous dirige vers pâturage, nous donnons la main à Satan, à l'adversaire, et nous marchons avec lui. Il nous dirige vers des chemins qui sont tout à fait désertiques et qui ont des épines, parce que le programme de Dieu n'est pas là-bas. Alors maintenant, ça c'est individuellement dans nos vies. Maintenant, quand un groupe de personnes, comme je viens de vous donner cet exemple, nous avons un groupe de 15-20 personnes qui savent que le péché est mauvais, mais qui ont choisi le chemin du péché et qui choisissent de continuer et perpétuer ce péché-là. Ils créent ce qu'on appelle le iniquity force. C'est une force qui est là, qui jaillit de vos mauvaises actions. Parce que chaque fois que vous péchez, quelque chose remonte, une mauvaise odeur. Et alors que chaque fois que vous faites du bien, vous obéissez à Dieu, quelque chose remonte, une bonne odeur. Donc ici, vous avez la vérité, la droiture de Dieu, et ici, vous avez le mensonge et le péché et tout ce qui est tordu et qui n'est pas droit. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Alors, quand vous avez un groupe de ce genre de personnes qui viennent ensemble, ils créent un petit gouvernement, un gouvernement parallèle au gouvernement qui existe, un gouvernement qui est là pour établir le programme de Satan, un gouvernement qui est, à quoi vous pouvez le reconnaître?
Il est dominateur, manipulateur, contrôleur, terrorise. On tue. Très souvent, là où il y a des dictateurs assis, c'est le gouvernement de Satan qui est là. Parce que ce dictateur-là a choisi le chemin de Satan. Et c'est comme ça qu'il fait du mal aux gens. C'est comme ça qu'il détruit la ville, il détruit le pays. Ou alors il va arranger son pays, mais aller voler ailleurs pour ramener dans son pays. Exactement le système de Satan. Il est un lion qui dévore, qui rôde, cherchant qui il peut dévorer. Parce qu'il n'y a qu'un seul programme de ce côté-là, tuer, voler et détruire. Quand vous avez ces trois éléments ensemble, c'est le système de Satan. Et regardez-les, on reconnaît un arbre par ses fruits. Regardez les chefs d'État, regardez les présidents dans les républiques, vous allez les voir, ceux qui sont totalement là pour le programme de Satan, qui n'ont aucune compassion, qui n'ont aucun... On dirait qu'il n'y a pas de baromètre dans leur tête pour dire que ça c'est mauvais, je ne dois pas faire, ça c'est bon. Il n'y a pas de sens de bon. Ils ne sont que motivés par la cupidité. Le plus ils ont, le plus ils veulent. Et alors, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne pensent, leur pensée est tordue à cause de leur activité spirituelle et qui viennent en retour troubler la tête. Et alors, nous avons l'impression qu'on a des présidents qui sont fous. Ils ne sont pas fous, c'est parce qu'ils sont remplis d'un esprit qui est totalement un esprit terroriste, un esprit qui fait du mal. C'est l'esprit qui les habite. Alors la vision n'est plus la même, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour pour son prochain. Et c'est comme ça que la population souffre, ou un groupe de personnes souffre, mais lui, tout va bien pour lui. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ce gouvernement parallèle-là prend des décisions pour combattre le gouvernement qui est là. Et nous avons ça dans toutes les républiques du monde. Dans toutes les républiques du monde. C'est pour ça que le monde est dans l'état dans lequel il est. Et il y a un autre problème maintenant, si on remonte encore plus temps, parce que plus dans le temps, on doit voir d'où viennent les problèmes que nous avons dans les républiques, parce que Dieu est un Dieu qui fait la politique. Ça peut vous paraître bizarre, mais il fait la politique. C'est pour ça qu'il a placé chaque peuple là où il nous a placés, avec notre terre, avec nos biens. Parce que il est intelligent, il sait que je vous ai placé ici, mais si vous allez attaquer là-bas, vous allez créer des problèmes. C'est comme ça que nous avons des guerres. Et Dieu n'est pas un Dieu il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Mais maintenant, quand vous regardez, le concept même de la République est venu d'où? Il est venu de Platon, je crois en français, qui avait écrit ce livre de Republic. Il est épais, mais si vous aimez lire, je vous encouragerai de le lire. Ne fût-ce que lire les résumés de ce livre-là. Parce que dans ce livre-là, Platon était un citoyen grec. Il nous parle qu'il a eu un contact avec un daémon, comme il l'appelle, un démon, qui est venu lui parler. Et donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui dans les termes du New Age, un guide esprit, a spirit guide, qui lui a dit commence à écrire. Et vous serez étonné si vous commencez à voir ce concept-là de commencer à écrire, parce que quand vous prenez la Bible que nous avons aujourd'hui dans l'Église protestante, elle a 66 livres qui ont été écrits par quelqu'un à qui une voix a dit « écris ». Et ils ont écrit la parole de Dieu. Plusieurs auteurs, plusieurs scribes, mais qui venaient de la tête d'une seule personne, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible a un sens. Beaucoup de conseils sont venus pour essayer de détruire, de changer, d'enlever, de remettre, mais elle a un sens. On reconnaît le même esprit, on reconnaît la même personne, la même inspiration, la même vie. Elle est la même, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, quand vous allez dans toutes les autres religions, quelqu'un a entendu une voix qui lui a dit « écris », et ils ont écrit. Maintenant, qu'est-ce que vous écrivez? C'est ça le problème. Vous écrivez le message de qui? La Bible est le message de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui, la Bible, Genèse 1, nous dit, son esprit roaming et rôdé sur la terre, c'est son message à lui. Et il y a beaucoup d'autres messages que nous avons qui ont été écrits par une voix qui a dit écrit, parce que la voix avait besoin d'un scribe, avait besoin de quelqu'un pour écrire, un être physique pour écrire, parce que la terre appartient aux fils des hommes. Donc, retournons à ce gouvernement parallèle-là.
ces membres de gouvernements parallèles causent beaucoup de problèmes dans le monde parce que, comme je vous ai dit, le concept de la République est venu d'un démon. Donc le concept de la République que nous avons aujourd'hui ne vient pas du Dieu vivant. Comme je vous l'ai dit, on ne saura pas comment est-ce qu'on devait être, puisque le plan n'a jamais été accompli à cause de ces courts-circuits que l'adversaire a fait entrer dans le système de Dieu. Et c'est là où nous sommes. Donc, dans toutes les républiques, on a un gouvernement parallèle, un gouvernement qui cause des problèmes, un gouvernement qui perturbe, un gouvernement qui ouvre des portes, parce que c'est tout à fait possible d'ouvrir des portes et de faire entrer d'en bas des esprits, ou bien de la première dimension, là où le domaine des esprits est, les faire descendre et leur donner un pied à terre. Je peux vous donner un exemple. Dans la République démocratique du Congo, partout où on a des poubelles, par exemple dans la ville de Kinshasa, ces poubelles-là et ces immondices ne sont pas normaux. Une poubelle, un immondice, excusez-moi, je perds mon français. Ce n'est pas normal de vivre dans autant de saleté. Il y a des esprits qui ont besoin de ces saletés-là, parce que c'est comme ça qu'ils sentent quand ils sont en bas. Et là où il y a des saletés, ça les attire, ils montent. Et les poubelles, là, les tas d'immondices qu'on voyait qui sont comme une petite montagne, c'est un ascenseur qui les fait monter. Et c'est comme ça qu'ils viennent ici sur Terre pour faire du mal. Le gouvernement parallèle fait cela. Le gouvernement parallèle favorise à ce que vous puissiez avoir un endroit comme nous en avons beaucoup maintenant, malheureusement même sur le continent africain. Quand on vous parle de touristes sexuels, de ces vieilles personnes pédophiles qui viennent d'autres endroits, d'autres continents, pour venir, parce qu'ils savent qu'avec un 5 $, avec un 3 $, ils peuvent louer un enfant, louer une prostituée et pouvoir s'accoupler avec elle. Ça, c'est un gouvernement parallèle qui a ouvert cette porte-là. Ce n'est pas un système de Dieu, ça n'honore pas le vrai Dieu vivant, qui est saint. Donc, quand vous avez une nation qui est connue comme la Thaïlande, comme un hub pour le tourisme sexuel, il y a un gouvernement parallèle là-bas qui est favorable à ce que les hommes viennent pour s'accoupler aux jeunes personnes. Et alors, cette iniquité qui est créée là est une force pour eux, comme quand vous allez mettre l'essence dans votre voiture. C'est ça que ça fait. Mais c'est une essence qui aide les mauvais. Eux, les mauvais, reçoivent les bénéfices, mais ceux qui ne sont pas dans ce programme-là, ou membres de ce groupe-là, sont totalement abusés, dominés, manipulés et contrôlés. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. Alors, nous pouvons voir les activités de ce gouvernement parallèle qui sont là partout. Quand vous voyez la recrudescence de la violence, ici dans ce pays, c'est quelqu'un qui va prendre un revolver, aller ouvrir le feu dans un mall et tirer 15 personnes, parce que j'ai entendu une voix me demander de faire cela. Vous pouvez avoir dans d'autres endroits un accident, un camion avec 20 personnes. Donc, je vous parle de ces choses qui sont méchantes et qui sont faites par les membres du gouvernement parallèle. C'est comme ça que nous avons, dans toutes les républiques du monde, ce gouvernement parallèle qui est là, qui cause des problèmes. Ils sont à la base des trafics d'êtres humains, ils sont à la base des trafics d'organes d'êtres humains, kidnapper, tuer, arracher les cœurs, arracher les reins pour aller les vendre à quelqu'un qui en a besoin. C'est eux qui sont responsables de cela. Ils sont responsables quand vous avez des événements où on vous dit c'est telle saison de sport. C'est comme si le pays, tout doit être arrêté parce qu'il y a une compétition sportive. Ça ne vient pas de Dieu. Le sport n'honore pas Dieu. Je vous en parlerai une autre fois pour ne pas introduire trop de sujets en même temps. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Le gouvernement parallèle, qui est un gouvernement de Satan, qui est là pour combattre les enfants de Dieu, qui est là pour voler les créatures qui n'ont pas encore décidé, qui sont encore dans la vallée de la décision, qui n'ont pas encore dit oui à Christ. Donc, c'est un endroit très dangereux. Si vous êtes là, je vous recommanderais de choisir un maître et de le servir en esprit et en vérité, parce que les temps sont dangereux. Nous sommes en train d'être dans des temps dangereux. On n'a pas le temps de jouer et de prétendre que « Oh, j'ai le temps, je pourrais choisir, que je m'amuse d'abord et je pourrais choisir. » Nous devons faire attention. Nous devons faire attention.
Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport aux gouvernements parallèles dans toutes les républiques du monde. Nous avons ces gouvernements parallèles-là. Que Dieu puisse nous donner la victoire.